commencer, je vais enregistrer. Merci et bienvenue sur l'appel aujourd'hui. On est tellement content d'être ici avec vous aujourd'hui et content d'entendre de Geneviève. Alors, Geneviève, elle était dans le groupe test pilote pour le 30-day breakaway. Alors, on voulait qu'elle partage son expérience et ce qu'elle aimait de le programme, les choses comme ça. Alors, Geneviève, je te passe la parole et merci d'être ici avec nous. Génial. Ben, merci beaucoup, Jake, de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Merci tout le monde aussi d'être là. Merci, Constance, de vouloir m'accompagner dans cet appel-là. Jake m'a demandé, en fait, de partager mon expérience dans le groupe test avec le programme, puis aussi de donner, en fait, des trucs et conseils pour courir en période plus froide, comme à l'automne ou à l'hiver. Et pour vrai, je me sentais pas assez qualifiée pour vous donner des conseils par rapport à ça, mais je sais que Constance, elle l'est. Donc, j'ai vraiment hâte d'entendre les trucs et astuces qu'elle va partager à propos de ça, parce que je pense que le lancement, justement, du programme est dans une période où on entre dans la saison plus froide. Et je pense que plusieurs peuvent penser que c'est peut-être pas le moment idéal pour entreprendre la course, quoi que ce soit. Ils vont plus attendre au printemps. Mais je pense qu'avec les bons outils, avec les bons conseils, puis vraiment s'habiller de la bonne façon, puis vraiment avec les bonnes techniques, on peut le commencer à ce temps-ci de l'année. Au contraire, pour moi, en tout cas, à ce moment-ci de l'année, c'est vraiment une période où j'ai envie de sortir, j'ai envie de m'oxygéner, j'ai envie de prendre l'air. Ça me fait du bien. Donc, j'ai vraiment hâte de refaire ce programme-là dès le 5 octobre. Donc, je pense que ce n'est pas une barrière qu'il faut se mettre. Au contraire, je pense que ça peut être un moment extraordinaire pour aller explorer la course. Pour vous parler un peu plus de mon expérience dans le groupe test, j'avais envie de partager mon écran. Un petit montage que j'ai fait. J'ai animé un webinaire sur le plan marketing de 30 Day, puis j'avais fait ça, donc je vais vous le partager pour faire un petit aperçu, en fait, de où je viens avec ce programme-là. Bon, peut-être qu'il y en a ici qui ne me connaissent pas, mais en fait, le 23 juin, on a vraiment eu un gros incendie de notre maison. Puis vraiment perte totale. Il ne restait absolument plus rien de la maison. Donc, vraiment, ça a été tout un choc à assimiler pour nous. Puis, comme vous voyez, en fait, le 7 juillet suivant, donc ça faisait même pas 2 semaines environ que tout ça s'était arrivé. Et j'ai reçu un courriel pour me mentionner que j'étais sélectionnée pour faire partie du groupe test de 30 Day Breakaway. Ma première réaction, quand j'ai reçu le courriel, personne n'a vu la réaction, c'était vraiment moi seule avec mon ordi. J'ai comme fait... Comme, quel mauvais timing. Quel mauvais timing pour faire un groupe test, pour être emballé par un groupe test. Quel mauvais timing pour vraiment avoir le temps de promouvoir ça, d'en parler, quoi que ce soit. Ça m'a plus découragée que motivée de recevoir ça. J'ai pris quelques jours pour assimiler ce courriel-là. Et après ça, je me suis dit, tu sais quoi, Geneviève, il n'arrive rien pour rien dans la vie. Si tu as été choisie pour faire ce groupe test-là, si tu as reçu le courriel, c'est parce que tu as quelque chose à gagner de ça. Et comme je m'étais dit aussi que quand on vit un événement assez tragique comme ça, ou peu importe, là, je pense qu'on vit tous des moments difficiles dans notre vie, on peut soit avoir 2 réactions, soit se morfondre chez nous, soit manger nos émotions, soit arrêter de s'entraîner, arrêter de prendre soin de soi, ou s'obliger à prendre soin de soi, prendre ce moment-là pour moi, prendre ce moment-là pour replacer mes idées, pour être en mesure de fonctionner au courant de ma journée, pour être capable de remédier à toute cette situation-là. Et je savais que si je prenais pas la deuxième, j'allais peut-être sombrer dans la première. Fait que je me suis obligée à dire oui au groupe test puis à m'engager en me disant que j'allais donner le maximum que je pouvais, que j'allais le faire avec tout mon cœur, puis que j'allais vraiment tout donner ce que je peux donner, puis aussi parce que je me disais, crime, ça va être quelque chose de positif pour mon équipe également si je le fais, puis que je suis capable après ça de transmettre comment je l'ai vécu. Puis je me suis dit que ça allait inspirer aussi le fait que malgré tout ça, ben que je me lance dans un groupe test, puis que je le fais, puis que je donne mon maximum. Alors, j'ai dit oui, et vers le 3 août environ, le groupe test a ouvert. Sérieusement, l'ambiance qu'il y a dans un groupe test, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'est une ambiance qui est positive et motivante. On le sait un peu par les groupes défis, mais on dirait que parfois, quand on est coach, on oublie un peu ce momentum-là. C'est comme si nous-mêmes, on serait engagés dans un premier défi. Puis c'est vraiment le sentiment que j'ai eu quand que je me suis commise dans le groupe test. J'ai vraiment écrit un texte, j'ai raconté mon histoire, j'ai dit ce qu'on venait de vivre en famille, puis à quel point je me sentais choyée de faire partie d'eux, puis de pouvoir m'engager dans un programme fitness à ce moment-ci dans ma vie pour me tenir engagée envers mes objectifs. Puis le support que j'ai eu, vous le voyez là,
quelques temps après la publication, j'avais vraiment beaucoup de commentaires de support, puis les gens comme m'encourageaient à aller au fond des choses avec ce programme-là, puis à le faire avec eux. Puis tu sais, tout le long du groupe, ça a été ça aussi, vraiment, le support est incroyable. Puis je pense que c'est ça, le pouvoir de notre communauté avec Beachbody. C'est pas juste quand on a des moments positifs, c'est aussi quand on vit des difficultés. Les gens sont là pour nous encourager. Puis c'est doublement inspirant puis doublement motivant, je pense, de voir tout ça. Puis j'étais pas la seule non plus à vivre des difficultés à ce moment-ci dans leur vie. On sait avec la COVID, tout ce qui se passe, il y en a vraiment qui vivent des difficultés en ce moment ou qui sont dans les milieux de travail extrêmement exigeants. Puis de s'engager dans ça, à ce moment-là, je pense que c'est vraiment quelque chose, en tout cas, qui peut vraiment nous sauver la vie. Là. Ça fait drôle à dire, là, mais personnellement, je pense que c'est ce programme-là qui m'a empêché peut-être de sombrer dans, peut-être pas une dépression, mais vraiment une déprime. Puis m'apitoyer sur mon sort quand que, finalement, ben, j'ai tout pour être en forme, puis j'ai tout pour être en santé, puis ben, c'est ce qui est le plus important au final. Donc, le 1er septembre, j'accomplissais le programme. Je terminais ma première course et ben, j'ai réussi à faire mon 5 km. J'ai réussi à faire mon 5 km dans le meilleur temps depuis que je cours. Donc, tu sais, ça faisait quand même depuis 2013 environ que je courais, mais j'ai pris une grande pause, là, je te dirais, à peu près 5 ans. Dans tout ça, j'ai couru beaucoup en 2013-2014. Après ça, j'ai complètement arrêté quand je suis devenue coach. On dirait que j'étais plus capable de la course. Tranquillement, l'année dernière, je me suis réinitiée un peu dans ce monde-là, mais vraiment sans pression de performance, juste pour le plaisir, sortir, prendre l'air, aller dans le bois, sans regarder ma montre à tout coup, puis me dire que je suis pas bonne ou que j'ai pas fait le meilleur temps. C'était vraiment juste pour le plaisir. Et cette année, même chose, j'avais eu le temps peut-être de faire 3-4 courses cette année avant notre drame. Puis c'était encore dans le même état d'esprit de me dire, je cours, mais sans pression de performance. Puis vraiment juste pour le plaisir. Je dis pas que les objectifs, c'est pas bien, mais c'est ce que j'avais besoin, moi, pour ce moment-là. Alors, ce programme-là m'a vraiment obligée un peu à regarder les chiffres quand je courais parce que l'objectif, c'est vraiment de t'améliorer au final. Donc, j'ai regardé quand même mes chiffres au départ, puis bon, j'ai vu où est-ce que j'en étais par rapport à mon pace de course. Et ben, j'étais pas nécessairement découragée de ça. Je trouvais que c'était quand même bien. Je courais mon 5 km en peut-être 33-34 minutes. Puis, à la fin du programme, j'ai fait... mon objectif, c'était de faire en bas de 30 minutes. Puis, finalement, ben, j'ai fait 30 minutes 6 secondes. Donc, j'ai pas complètement atteint mon objectif, mais pour moi, je l'ai atteint parce que j'ai vraiment, vraiment amélioré mon rendement. Puis surtout, mon sentiment durant ma course, parce que le 33-34 minutes, je le courais souvent, mais en étant vraiment à bout de souffle puis en donnant mon maximum, tandis que là, je l'ai fait vraiment... ça allait vraiment bien. Puis je pense que ce qu'il faut retenir de ce programme-là, c'est vraiment qu'elle nous dit, ce que j'ai aimé en tout cas, c'est qu'elle nous dit quoi faire dans les oreilles pendant qu'on court. Elle nous dit à quoi penser, elle nous rappelle même de sourire. Puis, tu sais, pour vrai, c'est des détails, mais c'est ce qui nous rend heureux dans une action. Vraiment, donc on a les intervalles à suivre. Tout ça, c'est pas long non plus. C'est souvent des courses de 15-20 minutes. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très réalisable pour n'importe qui. Ça peut être la marche au départ aussi. Je vais arrêter de partager, par exemple. Peut-être que ça va être mieux. Ça peut être la marche aussi. Des fois, on se met une pression de se dire moi, je cours pas, je vois pas vraiment pas comment je vais être capable d'accomplir un 5 km. Mais il faut savoir qu'on peut commencer par la marche et faire des intervalles de course très, très lentes avec de la marche. Puis au fur et à mesure, on augmente, on y va vraiment avec notre capacité. Elle nous parle beaucoup aussi de la forme, les postures de course. Puis bien qu'on n'a pas quelqu'un à côté de nous, on a l'impression qu'elle nous parle et qu'elle nous corrige durant notre course. Puis pendant qu'on focus à corriger ces choses-là, on n'y pense pas nécessairement qu'on est en train de courir. C'est ce qui fait que ça passe comme ça, la course. Puis tu dis, aïe, j'ai couru 3 km, puis ça s'est super bien passé. Puis on dirait que je ne me suis pas rendu compte que j'ai tout donné dans ces 3 minutes-là. Par rapport, sinon, là, c'est sûr, j'ai parlé de mon expérience, j'ai parlé que je me suis améliorée aussi. Au niveau de la motivation, c'est un programme que j'ai trouvé vraiment, vraiment motivant. C'est sûr que ça me parlait d'emblée parce que j'aimais la course, mais en même temps, l'aspect de regarder mes chiffres me stressait un petit peu parce que je voulais vraiment pas mettre de pression. Mais j'ai vraiment aimé le fait, justement, qu'on ne met pas nécessairement une importance au quotidien dans ce processus-là sur les chiffres. En fait, on ne les regarde pas nécessairement. On fait juste faire ce qu'elle dit. Puis elle ne nous donne pas comme objectif, par exemple, de faire un 3 km en 12 minutes. C'est vraiment pas comme ça que c'est fait. Elle dit, bon, mais pendant 1 minute, tu vas courir le maximum de ton temps avec le RPE qu'elle appelle. Donc, mettons,
là, c'est plus technique un petit peu, mais mettons à 4, 5, 6 de ton maximum, après ça à 6, 7 de ton maximum, 7, 8, puis après ça à 9 de ton maximum. Fait que ça te donne un peu des ranges de où tu dois courir, puis c'est vraiment selon toi, selon ta perception d'effort. Fait que c'est super personnel. Pour quelqu'un, 4-5, c'est presque une marche. Pour quelqu'un d'autre, ben, c'est un peu plus rapide. Fait que c'est vraiment par rapport à nous qu'on se mesure. Puis ça, ben, je pense que c'est un élément extrêmement positif également. Fait que j'ai pas senti de pression de performance, j'ai pas senti de pression d'aller plus vite ou quoi que ce soit. Je me comparais à moi. Puis on échangeait entre nous, les filles aussi, dans notre petite conversation. Puis celle qui faisait le groupe test de notre équipe. Puis on sentait vraiment toute la même chose. On se comparait pas, on faisait juste se motiver. Puis voilà, donc vraiment une expérience ultra positive. Je pense que n'importe qui peut entreprendre ce programme-là, ne serait-ce que pour aller prendre l'air à l'extérieur cet automne, puis le faire sans pression, puis dans un but de sortir de sa zone de confort. Puis le pire qui peut arriver finalement, c'est que, ben, tu vois, moi, je l'avais écrit pour vous le partager, mais au début d'été, cet été, ben, au printemps environ, je courais avec un pace d'environ 6 minutes 30 du kilomètre. Puis, pour moi, ça, c'était vraiment comme ma zone de confort. Puis ça faisait des années là, que je courais ça, puis je voyais pas comment j'étais capable de l'augmenter. On dirait que je savais qu'il fallait que je fasse des intervalles, mais on dirait que je comprenais pas comment les faire, ou je les faisais vraiment juste comme je pensais. Puis c'était pas nécessairement productif. Puis là, ben, j'ai fini ma course finalement à 6 minutes 1 du kilomètre. En septembre, puis j'avais jamais vu ça. Là. Fait que pour moi, j'étais extrêmement fière, puis il y en a d'autres qui l'ont fait en 22 minutes, là, 5 km, il y en a d'autres qui l'ont fait en 40. On est toutes également fiers de nous, puis c'est ça qui est beau finalement avec ce programme-là. Donc voilà pour ma partie inspiration puis partage d'expérience. Et là, j'ai vu Constance, elle avait allumé sa caméra, donc je la présente, Constance, qui est vraiment, pour moi en tout cas, une ressource numéro 1 pour la course, puis c'est sa passion, puis elle travaille là-dedans aussi, elle est coach aussi. Donc je pense que c'est la meilleure pour nous partager ces trucs pour courir à l'automne. Je te laisse la parole, Constance. Merci Geneviève. Mais je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai fait un appel. Surtout, je suis tout le temps des courses, ça va me faire plaisir. Là, on m'a demandé de parler pour la course avec les températures plus froides qui s'en viennent. Bon, c'est sûr que là, c'est l'automne. Aujourd'hui, il fait super chaud, là, mais ça va rafraîchir assez rapidement, surtout si vous courez le matin ou le soir. Ça va être assez frais, assez humide, puis l'hiver s'en vient. Puis croyez-moi, ça vaut la peine de continuer à courir dehors en automne et en hiver. C'est vraiment... L'automne, c'est la saison parfaite pour la course, d'ailleurs. C'est vraiment les meilleures températures pour courir. Il ne faut pas s'empêcher pour ça. Puis l'hiver aussi. Moi, je suis une fille qui déteste l'hiver, vraiment. Là, sincèrement, j'haïs ça. Mais ça fait... dans le fond, moi, ça fait 4 ans que je m'entraîne pour un marathon de printemps. Donc, ça inclut de m'entraîner pendant pas mal tout l'hiver. Donc, c'est important d'apprendre à apprivoiser l'hiver. Je vais vous parler un peu de l'automne puis de l'hiver par la suite, mais c'est un petit peu les mêmes trucs dans le fond. Il faut toujours se rappeler que quand on court, il fait toujours à peu près 10 degrés de plus. Donc, si, admettons, il fait 5 dehors, bien, il faut s'habiller comme s'il faisait 15. Donc, c'est important d'avoir froid quand on sort. C'est normal d'avoir froid quand on sort parce que si on a chaud en sortant de la maison, c'est sûr qu'on va crever de chaleur en courant, puis c'est pas ça qu'on veut parce que si on a trop chaud, on sue, on devient mouillé, puis là, on a froid. Donc, c'est là que ça devient dangereux. Donc, il faut vraiment s'habiller en pleurs d'oignon, y aller vraiment par couche. Avec tout ça, j'ai oublié de me présenter. J'ai oublié, dans le fond, de dire j'étais qui, moi, pour vous parler de la course de même. Bien, pour faire une histoire très, très rapide, là, moi, j'ai commencé à courir en 2014. C'est aussi l'année que je suis devenue coach. Depuis ce temps, ben, j'ai couru plein de choses. J'ai 6 marathons à mon actif. Je suis depuis 1 an et demi gérante d'une boutique spécialisée en course à pied. La course à pied, j'en mange. J'ai une certification d'entraîneur de course, d'entraîneur personnel et je suis certifiée par la Clinique du coureur pour la prévention des blessures. Donc, voilà mon pédigree de coureuse très, très, très résumé. Donc, bref, c'est important d'y aller en pleurs d'oignon. C'est quoi les pleurs d'oignon? Bien, dans le fond, vous allez y aller avec une première couche qui va être proche de la peau, qui va servir à évacuer l'humidité. Donc, il faut éviter à tout prix le coton. Dans tout ce que vous allez porter, tout le temps en courant, on évite le coton. Pourquoi? Parce que le coton, ça garde l'humidité, ça devient mouillé. Donc, il ne faut pas courir avec du coton nulle part, les bas, les tuques, nulle part. Évitez le coton. Tout ce qui est synthétique ou laine de mérinos, c'est l'idéal. Bref, une sous-couche collée sur la peau. Donc, ça peut être une genre de combine en laine de mérinos
Il y en a chez Costco, des pas chères qui sont vraiment bonnes. Un autre chandail par-dessus qui va servir, lui, à nous tenir au chaud. Et si nécessaire, on va mettre un manteau par-dessus ça. Mais ça se peut qu'il y ait des températures où on n'a pas besoin de ça. Ce qui est vraiment le plus important en course quand il fait froid, c'est vraiment de protéger nos extrémités, nos mains, nos pieds et notre tête. Donc, les mains, allez-y aussi en multicouche. Donc, mettez des petits gants. Ça peut être des gants du Dollarama, là, vraiment les petits gants magiques. On met ça, puis on peut mettre une autre paire de gants par-dessus ou une paire de mitaines par-dessus. Puis quand on a chaud, on peut enlever un des deux parce que quand on va avoir chaud, on va avoir les mains mouillées, puis encore là, on va avoir froid. Donc, allez-y en multicouche. Comme ça, on peut ajuster au fil de la course. La tuque, c'est un peu plus dur de faire des multicouches, mais moi, personnellement, j'utilise beaucoup ce qu'on appelle un boff. Là, dans le fond, c'est un genre de tube ou un cache-cou. Je le mets soit comme cache-cou, soit comme bandeau, soit comme tuque. Donc, ça peut être très, très pratique à avoir. Si on a trop chaud, on l'enlève, on le met comme bracelet. Bref, c'est une belle chose à avoir. Ça ne coûte pas cher, puis c'est vraiment pratique. Donc, ça peut servir de bandeau pour les oreilles aussi. Puis dans les pieds, achetez-vous une bonne paire de bas de laine. Dans le fond, si vous avez un item dans lequel investir cet hiver, si vous voulez courir cet hiver, c'est les bas. C'est vraiment important d'avoir des bons bas de laine. Puis j'insiste sur la laine parce qu'elle respire bien, elle évacue l'humidité, donc vous allez rester les pieds au chaud avec ça. Ce qu'on doit savoir aussi quand on va courir en hiver, puis là, je passe à l'hiver là, parce que l'automne, on n'a pas trop ce problème-là, mais en hiver, bien, on est au Québec, il y a de la neige, de la glace, de la slush. Donc, c'est surtout ça qui empêche les gens souvent de sortir. C'est moins la température, c'est plus vraiment les conditions de route. Il faut vraiment être prudent, mais il ne faut pas s'empêcher de sortir quand il y a de la neige. Au contraire, c'est merveilleux. Vous allez voir, là, quand on court, quand il y a de la neige, là, les sons sont feutrés. C'est une belle expérience, ça vaut la peine. Puis comme je disais tantôt, moi, je suis une fille qui déteste l'hiver, mais comme ça fait des années que je m'entraîne en hiver pour un marathon de printemps, bien, j'ai appris à apprécier l'hiver, puis bien, il passe plus vite. Il me fait moins rager le matin quand je vois de la neige, comme « Oh yeah, je vais aller courir dans la neige ». C'est juste un petit peu plus dur de se donner le coup de pied pour sortir, mais ça vaut la peine de sortir. Vous allez voir des paysages magnifiques, puis vous allez revenir les joues roses, ravigorer vraiment avec, vous allez avoir profité du plein air malgré qu'il fait moins 10, moins 15, parce que oui, on peut courir jusqu'à moins 15, moins 25 si on est bien habillé. Donc, ce qu'il faut adapter avec les conditions différentes, la neige, la slush, la glace, c'est notre foulée. Il faut changer notre façon de courir. Il ne faut pas nécessairement avoir des chaussures spécifiques pour l'hiver. Je vous dirais, là, comme je travaille dans une boutique de course, 95% des gens courent l'hiver avec les mêmes chaussures que le reste de l'année. C'est seulement d'adapter notre foulée puis de choisir les journées où on va courir, bien sûr. Quand c'est du verglas partout, on s'entend, on reste chez nous, là. Mais s'il y a de la neige, s'il y a un petit peu de slush, empêchez-vous pas de sortir. Changez votre façon de courir, ralentissez un petit peu. Geneviève parlait du RPE tantôt, du Rate of Perceived Exertion, dont Idalis parle aussi dans le programme. Ça va changer. Votre perception de l'effort va changer en hiver parce que la température va rajouter un handicap de plus, si on veut, un degré de difficulté de plus. Donc, c'est normal d'être plus lent en hiver. Faites-vous-en pas avec ça. Vous travaillez beaucoup plus votre cardio, votre système cardiovasculaire. Donc, vraiment, privez-vous pas. Faites juste ralentir, profiter et tout ça. D'ailleurs, le froid, est-ce que ça brûle les poumons? Est-ce que ça gèle les poumons? Oui, c'est sûr que c'est froid quand on respire, mais l'air ne gèle pas les poumons. Les poumons, ça ne gèle pas. L'air va se réchauffer dans nos voies respiratoires quand on va respirer. Si ça vous donne l'impression de brûler, si vous avez de la misère à respirer au départ, mettez un cache-cou devant votre visage. Justement, le boff dont je parlais tantôt, ça peut être une belle option. Vous le mettez devant votre visage un petit peu quand vous commencez, le temps d'inspirer de l'air plus humide, plus chaud, puis éventuellement, votre respiration va s'habituer. Pardon. Donc, c'est vraiment une façon d'aller s'adapter à la température froide graduellement. Laissez-vous du temps, laissez-vous une chance, mais vraiment, je vous le dis encore, privez-vous pas. Donc, pour la foulée, les souliers, les chaussures d'hiver et tout ça, s'il y a vraiment beaucoup de glace dehors, bon, puis que vous voulez absolument courir, moi, je ne le recommande pas, mais il y a toujours des crampons qui s'ajoutent par-dessus les chaussures. Là. C'est comme des trucs en caoutchouc avec des crampons en métal que vous pouvez rajouter par-dessus les chaussures.
vous pouvez essayer ça. C'est sûr que ça va vous donner un petit peu plus d'assurance. Ça peut, des fois, on n'est pas trop à l'aise de marcher ou de courir sur de la neige ou d'un petit peu de glace, donc ça peut vous donner un petit peu plus d'assurance, c'est certain. Idéalement, privilégiez ceux qui s'attachent sur le dessus de la chaussure, donc qui ont des velcro, parce qu'il y en a qui font juste se glisser en dessous de la botte. Quand on court, la chaussure, quand on court, ça a tendance à débarquer, donc si vous avez en plus une attache par-dessus la chaussure, ça devrait bien tenir en place. Si vous voulez investir dans une chaussure d'hiver, il y en existe quelques-unes, ça peut valoir la peine, mais je vous dis, c'est pas nécessaire pour l'instant. Personnellement, j'en ai pas, puis ça fait 6 ans que je cours, puis je cours beaucoup en hiver, donc vraiment, privilégier une bonne paire de chaussures pour le reste de l'année. Une chaussure 4 saisons, ça va faire l'affaire. Il faut aussi y aller de façon sécuritaire en hiver. Il fait noir plus tôt, il fait noir plus tard aussi le matin. Donc, restez visible, c'est vraiment super important. Les voitures ne s'attendent probablement pas à voir des coureurs en hiver, ou en tout cas moins qu'en été. Donc, assurez-vous d'être vraiment visible le soir ou le matin. Il se vend des trucs... des genres de bandes qu'on peut mettre sur nos vêtements, des petites vestes qui réfléchissent la lumière, des choses comme ça. Il y a des petites clips aussi, des lumières qui clipent qu'on peut mettre sur nous, qui vont nous rendre plus visibles. Donc, ça va être vraiment plus sécuritaire. La plupart des vêtements de course ont des bandes réfléchissantes, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment important d'être visible, de ne pas courir en plein milieu de la rue parce que c'est sûr que l'hiver, des fois, les trottoirs ne sont pas déneigés ou ne sont pas bien déneigés. Il y a un gros banc de neige, on passe dans la rue. Soyez vraiment prudente. C'est vraiment important. Donc, restez visible et si vous voulez, faites des plus petites boucles pour repasser chez vous si jamais vous êtes mal pris, si jamais il arrive quelque chose, bien, vous n'êtes pas à 5 km de chez vous. Donc, faites des plus petites boucles ou faites des allers-retours aussi. Si vous trouvez un petit tronçon de rue qui est bien déneigé, bien, faites-le là-dessus. Puis, comme ça va être plus sécuritaire, puis vous allez être plus près de vous et traîner votre téléphone. Je sais que c'est fatigant des fois de traîner des trucs, mais de toute façon, en hiver, habituellement, on a un manteau, habituellement, avec des poches. Fait que traînez votre téléphone avec vous, on n'est jamais trop prudent. En hiver et en automne aussi, là, on a un peu moins chaud qu'en été, c'est normal. On sue moins, mais c'est quand même important de rester hydraté. Donc, traînez une bouteille d'eau avec vous. Ou sinon, assurez-vous de pouvoir repasser devant chez vous quand je parlais de boucle ou d'aller-retour pour pouvoir boire si vous avez soif. On ressent un petit peu moins la soif aussi en hiver quand on court qu'en été. En été, on se sent vite assoiffé, mais pas en hiver. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas déshydraté. Donc, c'est vraiment important de rester bien hydraté avant, pendant et après votre course. En hiver aussi, et à l'automne, quand il fait plus frais, réchauffez-vous à l'intérieur de la maison. Si vous faites le programme et que vous faites l'entraînement juste avant d'aller courir, bien, c'est parfait, vous êtes déjà réchauffé. Mais si vous les faites séparés, prenez le temps de vous échauffer dans la maison avant de vous habiller complètement. Après ça, mettez vos dernières couches puis sortez courir. Comme ça, vous allez être déjà un petit peu échauffé, donc ça va être moins froid quand vous allez sortir dehors. C'était quoi la dernière chose que je voulais dire? Ah oui, parce qu'on a parlé de marche aussi. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui est au même niveau. C'est pas tout le monde qui va courir super, super vite ou qui va courir puis qui va avoir vraiment, vraiment chaud. Il y en a beaucoup qui vont marcher. Puis aussi, souvent, entre les intervalles, vous allez marcher. Donc, c'est lors de la marche que vous allez peut-être avoir un petit peu plus froid. Donc, allez-y, vérifiez vos habillements pour ça. Pas avoir trop chaud quand vous courez, mais pas avoir trop froid non plus quand vous marchez. Surtout si vous avez trop chaud, quand vous courez, là, vous allez avoir sué à l'intérieur de vos vêtements qui vont être humides. Ça va être beaucoup plus froid quand vous allez marcher après ça parce que là, vous allez être comme tout mouillé à l'intérieur. Donc, c'est vraiment, il faut faire attention à ça surtout. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Là, j'ai vu qu'il y avait des questions. C'est moi là, qui est en feu avec mes questions. Je m'excuse, je voyais personne sur l'écran. C'est bonne chose. La seule question que j'avais, tu sais, mettons l'entretien des souliers, j'imagine que tu fais comme les bottes l'hiver, tu les mets sur un sèche-bottes ou quoi que ce soit, parce que si tu reviens, ils sont comme mouillés de neige. Tout ça, comment tu entretiens tes souliers l'hiver? Oui, c'est vrai, l'hiver, ben, ça c'est une chose. L'automne, l'hiver, là, un des gros ennemis qu'on a, c'est l'eau. C'est la pluie. Surtout, tu sais, quand il fait comme 0, entre 2 et moins 2, mettons, là c'est la slush. Là. Ça, c'est la pire période de course. Là. Ça, je l'avoue, c'est pas ma période préférée parce que c'est fret, c'est mouillé, c'est désagréable. Mais on n'a pas le choix, hein, on vit au Québec. Fait que quand vos souliers sont mouillés, ben, avant de dire ça, il existe des souliers
qui sont imperméables. Si jamais OK. ça vous tente d'investir là-dedans, il y en existe. C'est plus chaud, par contre. Fait que pour le reste de l'année, ça vous prend quand même une paire de chaussures régulières, mais ça existe. Il existe aussi des bas imperméables, mais ça, c'est quand même très, très cher. Puis, bon, ça vaut, selon moi, ça vaut pas la peine. En ayant des bas de laine, on sent moins le mouillé là, quand on met le pied dans l'eau. Mais pour sécher les chaussures, il faut éviter la chaleur directe. Fait qu'il ne faut pas les accoter sur un calorifère, ça c'est clair. Les chaussures de course sont faites souvent en EVA ou en polyuréthane, la semelle. Donc, ça ne résiste pas bien à la chaleur. Ça va sécher le caoutchouc et vous allez perdre de l'absorption. Donc, de mettre des papiers journaux dans les chaussures. En fait, on enlève les semelles. Il y a des semelles amovibles à l'intérieur des chaussures de course. On enlève les semelles qu'on fait sécher à côté. On met des papiers journaux ou des papiers essuie-tout à l'intérieur des souliers pour enlever le plus gros de l'humidité. Une fois que c'est fait, on les accote pour vraiment les sécher. Vous pouvez utiliser un sèche-bottes s'il ne dégage pas trop de chaleur, mais il faut vraiment éviter la chaleur directe, là. Mais habituellement, ça sèche assez vite des chaussures de course, là, mais c'est sûr que ça ne sent pas super bon à la fin de l'hiver. Mais sachez que les chaussures de course vont au lavage. Ça va tout dans la laveuse des souliers de course. Il faut juste enlever la semelle, puis attacher les lacets, puis pas mettre d'assouplissant. Mais vous pouvez toutes les mettre dans la laveuse. Je suis maman de 3 garçons, fait que j'en lave toutes les semaines des running. Puis tu demandais aussi pour la gorge qui te brûle. Bien ça, j'en ai parlé un petit peu, là. Quand il fait froid, c'est ça de peut-être commencer en mettant quelque chose devant notre bouche qui va filtrer l'air froid un petit peu. Donc, ça va réchauffer un petit peu. Puis surtout, ça va rendre l'air plus humide. Parce que souvent, l'hiver, c'est que l'air est sec aussi. Il n'est pas juste froid, il est sec. Donc, c'est surtout ça qui nous saisit. Puis souvent, ça brûle le nez. Là, on a l'impression que les narines nous collent, là. Fait que fait qu'en mettant un truc devant notre visage, il se vend des masques aussi pour la course. Là, c'est vraiment comme une cagoule avec un trou pour le nez, fait que ça respire quand même bien. Ça peut être une option aussi, là. Vraiment, il y a plein d'options, mais on n'est pas obligé non plus d'aller dans une boutique spécialisée pour s'équiper et d'acheter des trucs super chers. Je pense qu'avec ce qu'on a déjà à la maison, il y a moyen de faire. Moi, mes 3 premiers hivers, là, je les ai courus avec un manteau que j'avais payé 30$ chez Target. Là. Fait que c'est pas nécessaire non plus d'aller dépenser des fortunes là-dedans, là. Voilà. Merci, ça donne vraiment le goût quasiment d'aller courir cet hiver. Pour vrai, c'est quelque chose que j'aimerais ça. Ben, j'ai déjà essayé par le passé puis que j'ai envie de refaire cette année. Puis, tu sais, c'est pas des longues courses avec Holiday Breakaway, là, c'est comme 15-20 minutes. Fait que souvent, ça se fait bien, ça se fait vite, puis ça nous permet d'apprivoiser un peu plus différentes saisons. Là. Fait que je pense que c'est vraiment un bon programme justement pour tester un peu notre endurance l'automne, l'hiver. Puis, ouais. Merci, Constance. De rien. Oui, merci beaucoup à vous deux. C'était vraiment bien de voir ces impressions de le programme et aussi d'apprendre de quelqu'un qui est si expériencé dans... Ouais, vraiment, là, j'aurais pas pu partager tout ça, Constance, là, sans toi. Là. C'est comme, j'ai vraiment bien fait de faire appel à toi. C'était vraiment des bons conseils. C'était formidable. Moi, j'ai beaucoup appris juste pour comment faire la course pendant la froide, pendant l'hiver. Et c'est une bonne expérience juste pour avoir ça de courir dans la neige et les choses comme ça. Donc, merci. Toi, Jake, est-ce que tu vas faire le programme? Oui, bien sûr. Tu lances dans la course, oui? J'ai déjà parlé avec ma femme la semaine, parce qu'on doit faire les 5 km la semaine de le 21 jusqu'à le 29. Ouais. On va être à ses parents, chez ses parents en Colorado. Donc, j'ai parlé avec ma femme et j'ai dit, OK, est-ce que tu vas le faire avec moi? Donc, ma femme va me rejoindre pour les 5 km pendant le novembre. Donc. OK. Elle ne fera pas le programme, mais elle va venir te rejoindre à la fin, c'est ça? Exact. C'est bon. Mais merci beaucoup d'être ici, tout le monde. Merci Geneviève, merci Constance. C'était vraiment un plaisir de vous avoir ici et juste de vous écouter aussi. Donc, merci beaucoup. Le merci lancement, pour l'invitation. Alors, ça commence vite. On est prêt, j'espère. Donc, merci beaucoup. Passez une bonne semaine et on va être en contact, bien sûr. Et il y aura des autres appels ici. Donc, merci. Bonne journée. Bye. Bye.